L'idée c'était de se dire, tiens, ce week-end-là, on n'a rien de particulier. La date internationale est le 25 novembre. Pourquoi ne pas utiliser notre créneau du samedi après-midi, qui est un créneau famille normalement, pour justement l'ouvrir vers les non-pratiquants de la discipline et les sensibiliser justement sur cette situation de la violence qui existe. L'Océan Karaté Club a souhaité défendre et être solidaire pour la lutte contre ces violences. Et on a préféré garder violence au pluriel. On a forcément ce soutien pour les femmes. Ouais. Donc l'objectif de la journée, c'était donc une prévention avec les jeunes, les faire réagir et ils ont réagi à travers cette borne interactive sur quelques questions, faire tomber un petit peu les tabous et les complexes que l'on a à prononcer certains mots qui peut-être gênent devant un public, mais qui en même temps va leur permettre de pouvoir un peu plus, et je pense qu'il y aura peut-être des réactions à la maison avec les parents. Trouve les parties intimes de ton corps que personne n'a le droit de toucher. La poitrine? Non. Le bas du ventre? Non. Les oreilles? Peut-être qu'on a, par ce biais-là, déclenché des réactions par rapport à leur quotidien. Peut-être qu'ils vivent des choses où ils sont peut-être acteurs, peut-être qu'ils sont témoins de certaines choses. Quelques techniques, une approche sur les attitudes, les postures à avoir en cas d'agression. Elle peut me toucher, mais moi aussi je peux la toucher. Si on est aujourd'hui en tenue de ville et pas en tenue de sport, parce que quand on est agressé, on ne choisit pas sa tenue, on ne choisit pas son environnement, on ne choisit pas sa météo. Et puis ensuite, les deux autres parties, c'était en fait bouger, mettre un sens au mouvement et puis forcément les amener sur des techniques, que l'on est amené à rencontrer plus régulièrement, la saisie du poignet, la saisie des poignets, l'agression verbale, leur faire prendre conscience qu'il faut analyser la situation et pas forcément, comme on dit, monter dans les tours parce qu'une personne est en train de vous insulter. Tant que ça reste du verbal, c'est pas grave, quoi. C'est un engagement que j'ai pris depuis longtemps et j'avais jamais encore participé à un événement qui propose en fait un temps de self-défense. Donc c'est vraiment la partie pratique qui m'intéresse. Et l'épaule. J'ai retenu qu'en fait on a des choses à faire, qu'on n'est pas passif, mais que ça ne vient pas tout seul et qu'il faut se préparer et avoir quand même quelques indications pour réagir. Et là, ici, ton coude, il va descendre sur le bras et ça va se défaire. Le retour, il a été par l'implication qu'ils ont eue, les questions qu'ils ont posées. Donc s'il y a question, il y a forcément « je m'intéresse ». Le sérieux dans les exercices, même s'il y avait un petit côté ludique, un petit côté décontracté, mais c'était le but. Faire de ce mot violent et agressif, d'en faire une séance plutôt décontractée. Pas pour autant la banaliser. On ciblait dans un premier temps d'abord les ados en fait. Et en fin de compte, les mamans, les mères sont venues. Ça fait partie du bien vivre ensemble et on veut déjà en parler. Et j'en ai parlé à ma fille déjà. Je ne pensais pas que ça a été une occasion pour moi elle a 10 ans seulement et en fin de compte, j'ai sauté sur l'occasion pour en parler parce que j'en avais jamais parlé. La ligne de vie. La ligne de vie.